Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 218, et si le froid s'est abattu en partie sur la France, cette News Gamer va vous garder au chaud. Heureusement pour vous, nous ne sommes pas gelés, nous continuons toujours à parler de jeux vidéo et de cinéma, avec notamment Far Cry Primal, mais plein d'autres choses, mais tout de suite c'est le sommaire. Cette semaine dans la News Gamer, on vous parlera de la technologie HoloLens, mais aussi des jeux Prison Architect ou Star Citizen. On vous parlera aussi de marques avec Electronic Arts ou encore de jeux avec Far Cry Primal et The Elder Scrolls Online. Le premier jeu passé au crible en 2016 sera Lego Marvel Avengers. Et nous vous passerons au crible Jane Got a Gun, un nouveau western. Et nous nous quitterons avec un film de super-héros pas comme les autres. On a eu la semaine passée des nouvelles du jeu Unravel. Unravel ne sera pas un jeu de plateforme comme les autres, c'est les développeurs qui nous le disent. Et oui, on pourra pas sauter ou encore passer une plateforme comme on veut, il faudra faire attention à sa laine. Et dans le sujet, un autre making-of pour Star Citizen. On commence cette News Gamer avec un instant technologique. Microsoft a donné en début de semaine une conférence sur son système de réalité virtuelle HoloLens. Nous avons ainsi appris que l'autonomie du casque sera de 5 heures en utilisation normale, mais le plus important, c'est que les premiers kits de développement se négocieront autour des 3000 $. Une somme qui nous incite à penser que les HoloLens ne seront pas pour le grand public dans un avenir proche. New ways to teach and learn. So put the new trap in the place of the old one. Now what? And tighten here. Si vous aimez les jeux de gestion, alors vous aimerez obligatoirement Prison Architect, le jeu où l'on doit construire sa propre prison et gérer ses détenus. Même si le titre de Introversion Software est déjà sorti depuis pas mal de temps sur PC, celui-ci va débarquer sur PS4, Xbox One et Xbox 360 au printemps prochain. Malheureusement, nous ne savons pas comment sera faite l'adaptation sur manette, mais ça peut être une bonne chose pour les joueurs n'ayant pas la version PC. Sound easy? Well, trust me, things can go from bad to worse real quick. Good luck. Les joueurs PC connaissent peut-être le jeu Assetto Corsa, les joueurs consoles vont avoir le droit de découvrir prochainement cette simulation de course de voiture. Le 22 avril prochain, les joueurs PS4 et Xbox One auront donc accès aux 90 voitures et à la vingtaine de circuits pour essayer de démontrer leur talent de pilote. Comme on le sait depuis peu de temps, Star Citizen aura une partie histoire avec un scénario et des cinématiques de grande qualité. Les développeurs du titre nous ont donc transmis un nouveau making-of nous permettant de profiter de la motion capture des acteurs. C'est toujours impressionnant de voir la logistique qu'il faut pour avoir un résultat correct. Comme quoi, l'argent récolté n'aura pas servi à rien. Never gets old, does it? Sir. Yetis. Il semble que le genre du MOBA n'ait jamais été aussi populaire. Pour preuve, voici des images de Paragon, un MOBA à la troisième personne par Epic Games. Évidemment, le projet est encore en développement, mais on remarque déjà que ça donne envie. Avec un peu de chance, nous pourrons jouer au jeu en 2016. Information amusante mais pas forcément très intéressante pour XCOM 2. Firaxis, les développeurs de XCOM 2 ont embauché des modeurs pour la fin du développement du jeu pour créer un nouveau mode, un mode inédit, ça peut être pas mal. Et à la fin du sujet, le report le plus alambiqué de l'année. Andrew Wilson, le patron d'Electronic Arts, est conscient de l'image désastreuse de son entreprise. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview cette semaine. Il se défend pourtant de donner la priorité à la qualité, en attestent les retards de Dragon Age Inquisition ou Battlefield Hardline pour améliorer les jeux. Il semble que ça ne soit pas encore assez, mais c'est déjà bien de se rendre compte que son entreprise se comporte un peu comme un gros aspirateur à argent. Earth Defense Force est sûrement l'un des jeux japonais les plus bizarres jamais sortis. En effet, le but est simple, défendre la planète d'une invasion d'insectes géants ou de monstres énormes. C'est moche, avec un gameplay plus que moyen, mais ça fait toujours rigoler. Et heureusement, les versions 2 et 4.1 des jeux arriveront chez nous le 12 février.
Le jeu de ce début d'année qu'on aime bien taquiner, c'est Far Cry Primal. Alors pensez bien que lorsqu'il se présente avec 2 vidéos, on est obligé d'en parler. Cette semaine, on découvre un peu plus le scénario et le travail préparatoire avec des linguistes pour donner de l'authenticité à l'aventure. Par contre, on ne nous a pas dit en quoi les bombes chimiques étaient authentiques du néolithique. On verra le 1er mars si nous avons eu raison d'être pessimistes. Deux ans après sa sortie, The Elder Scrolls Online continue de se mettre à jour. Bethesda Softworks suit toujours son MMORPG et en 2016 2 DLC arriveront, dont un qui sera centré sur la guilde des voleurs. Bethesda en a aussi profité pour régler quelques bugs. Le problème c'est que le jeu est tellement déserté que faire une mise à jour suffira-t-il à relancer le jeu? Bonne question. Against the encroaching forces of Oblivion. Le jeu The Walking Dead par Overkill vient d'être repoussé à 2017. Mais là où l'information est intéressante, c'est sur la cause de ce report. L'éditeur Starbreeze Studio a reçu dans la semaine un financement de 40 millions de dollars pour réaliser un partenariat avec un studio coréen. En échange de cet argent, le studio suédois doit éditer en Europe un FPS très populaire en Asie du Sud-Est. Et ainsi, Starbreeze Studio a décidé de décaler ses projets en cours, ce qui a conduit au report de The Walking Dead développé par Overkill et édité par Starbreeze. Le report le plus complexe de ce début d'année. Voici enfin des nouveautés dans le monde du jeu vidéo avec les sorties de Sébastien Loeb Rally Evo, un jeu de rallye, ou encore This War of Mine de Little Ones, et au cinéma il y aura aussi des nouveautés, il y aura Spotlight ou encore la 5ème vague. Mais nous vous passerons au crible Lego Marvel's Avengers, le nouveau jeu de TT Games, et Jane Got a Gun, un film western avec Natalie Portman. Le jeu vidéo sur les derniers films Marvel, c'est Lego Marvel's Avengers. Le premier point fâcheux avec les jeux de TT Games, c'est la qualité graphique, et parlons-en. Alors que cela fait des années qu'aucune amélioration n'a été apportée au moteur graphique, voilà que Lego Marvel's Avengers améliore un peu le rendu. Alors ce n'est toujours pas le top, mais les effets de lumière et d'ombre sont mieux faits, avec des animations plus fluides. Ce n'est toujours pas le top, mais c'est mieux. Assembling something larger than any of us could ever imagine. Avec les jeux Lego, on sait où on met les pieds. C'est une bonne chose car le gameplay est efficace, mais c'est aussi un problème car cela manque de nouveautés. Du coup, si vous avez déjà des jeux Lego, celui-là ne vaut pas franchement le coup. Sinon, vous pouvez vous laisser tenter, vous ne serez pas déçus. I am mighty. Asgard. Sokovia. La force des jeux Lego, c'est le contenu, et comme d'habitude, la durée de vie est énorme. Il sera possible de recommencer énormément de fois les niveaux tout en débloquant à chaque fois de nouveaux éléments. Les tonnes de niveaux et de personnages offrent vraiment un contenu de dingue qui saura vous faire tenir en haleine très longtemps. Lego Marvel's Avengers n'apporte pas grand chose par rapport aux précédents jeux Lego et mérite bien 3 vaches sur 5. This job may be dangerous. You may be attacked by strange creatures, but the Avengers have your back. Qui a dit que le western était mort? Voici Jane Got a Gun. Dans un premier temps, parlons du casting. Celui-ci est plutôt efficace. Derrière la caméra, on retrouve Gavin O'Connor. Non, ce n'est pas un personnage de Terminator, mais un réalisateur qui a réalisé seulement 5 longs métrages avant celui-ci, et ils étaient plutôt sympathiques. Mais le point fort du casting reste les comédiens avec Natalie Portman, Jell Edgerton, Ewan McGregor ou encore Noah Emmerich. Pas mal, non? Si Bishop veut ta peau, c'est pas un tueur qu'il te faut, c'est tout un régiment. Soyez-en sûrs, Jane Got a Gun est un western dans le plus pur des sens. On alterne les plans gigantesques sur les paysages désertiques et étouffants avec des plans américains magnifiant les personnages. La photographie est au top, la mise en scène efficace et on trouve quand même quelques mouvements de caméra plutôt modernes. Un film qui prouve que le western ne peut pas mourir. Emmène Katie, protège-la. J'ai fui depuis trop longtemps. Il faut en finir une fois pour toutes.
Le synopsis de Jane Got a Gun est assez intéressant car il met en avant la femme comme héroïne dans une époque assez particulière. On suit l'histoire de Jane Hammond, une femme mariée à un grand bandit. Un jour, celui-ci revient criblé de balles après s'être rebellé contre son propre clan. Jane se dit qu'elle va devoir ressortir son pistolet et mettre sa robe au placard pour se protéger avec l'aide de son ex-mari. Que les coups de feu s'échangent. Jane Got a Gun est une vraie réussite et mérite bien 5 vaches sur 5. Tu ne plairas pas mon histoire. Je suis peut-être un criminel, mais je ne tuerai pas une enfant, Jane. Espèce d'ordure, dis-moi où elle est! Nous voici à la fin de cette News Gamer et si vous voulez retrouver toujours plus d'informations, allez donc sur internet. Il faut aller sur total-gamer.com, vous y retrouverez pas mal de choses dont des articles, des vidéos, un forum, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et vous pouvez encore nous suivre en direct le lundi soir à partir de 20h30 sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Tout de suite on se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Suicide Squad. Suicide Squad, c'est un nouveau film de super-héros avec un bon casting, une bonne musique pour la bande-annonce, ça annonce du bon. Jared Leto, Will Smith, Margot Robbie et à la musique Bohemian Rhapsody de Queen, voilà le programme, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Chérie, laisse-moi sortir, s'il te plaît. Laisse-moi sortir d'ici. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Je veux réunir les individus les plus dangereux dans une unité d'intervention. Ce sont bien des méchants. Les pires racailles qui soient. Ouvrez les grilles. C'est quoi ça, un casting de pom-pom girls? Salut les mecs! Deadshot, un type qui flingue des gens. Lui, c'est un croco. Il bouffe les gens. Lui, il brûle les gens. Vous êtes possédé par une sorcière. Et elle est juste folle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dois tuer tout le monde et m'enfuir? Désolée. C'est voir. Mais non, je rigole. Elles ont pas vraiment dit ça. C'est ça ou rien. Vous devez aller dans un endroit épouvantable. Wow! Pour une mission suicide. Allons sauver la planète. J'ai trop hâte de te montrer mes jouets. Si on faisait un truc marrant. Sérieusement, y a une case qui vous manque, quoi? On est des méchants. On n'y peut rien, nous. Nothing really matters.